Sans plus tarder, nous allons commencer. Aujourd'hui, nous avons dit que pour ces 3 jours de challenge-là, l'objectif c'est quoi? À la fin de ces 3 jours, chacun de vous doit quand même pouvoir faire des commandes et réserver au plus 3000 francs. D'accord? Ce sont des commandes tests que nous allons faire. Ce ne sont pas des commandes que vous allez faire pour lancer votre commerce. Non, non. Ce sont des commandes tests. La commande test, c'est quoi? C'est cette commande-là que vous faites pour vérifier si oui, le processus, la formation que vous avez suivie là, est-ce que vous maîtrisez la formation? Est-ce que vous pouvez mettre cette formation-là en pratique? C'est à ça que la commande test vous sert. Ce n'est pas une commande que vous faites pour lancer votre commerce. C'est aussi une commande que vous allez peut-être faire pour voir si tel produit est de qualité, pour voir si tel fournisseur est fiable. Donc, dès le 3e jour, vous allez faire des commandes et la manière dont nous sommes en train de nous voir maintenant là, c'est comme ça, dès le 3e jour, on sera en live. Moi-même, je vais lancer des commandes. Vous aussi, vous allez en faire. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus d'excuses pour se dire je ne peux pas faire l'e-commerce depuis la Chine. Il n'y a plus d'excuses. Parce que sans parler le chinois, vous pouvez le faire. La preuve, je ne parle pas le chinois, mais je le fais toujours. Aujourd'hui, nous avons prévu parler des généralités. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'importation? Déjà, pour pouvoir faire l'importation depuis la Chine, il faut choisir une plateforme. Et nous avons une multitude de plateformes aujourd'hui, à commencer par Alibaba. C'est d'ailleurs la plateforme mère, d'accord? À commencer par Alibaba, Pindodo, 1688, Made in China et tout ce qui vient après. Il y a aussi Taobao. Nous avons plusieurs plateformes, mais nous avons seulement 3 jours pour faire ce travail-là et nous ne pouvons pas couvrir toutes les plateformes. Et le nécessaire d'ailleurs, ce n'est pas de couvrir toutes les plateformes. Le nécessaire, c'est de maîtriser une ou deux plateformes. Une ou deux plateformes sur lesquelles vous allez opérer. C'est le nécessaire. C'est pourquoi nous avons choisi Alibaba et puis Pindodo pour ce challenge ici. Et nous allons commencer. De quoi est-ce que vous avez besoin? Vous avez d'abord besoin de la plateforme Alibaba. Il faut télécharger la plateforme Alibaba. Alibaba, vous pouvez la télécharger sur Play Store. Il n'y a pas de problème. En dehors de Alibaba, vous avez aussi besoin de télécharger Pindodo. Contrairement à Alibaba, Pindodo, pour avoir la meilleure version, il faut télécharger Pindodo sur Chrome. D'accord? C'est Pindodo, c'est sur Chrome on télécharge Pindodo. Pour ceux qui sont en train de noter, je vais y aller doucement pour que vous puissiez noter. Alibaba se télécharge sur Play Store ou App Store si vous avez un iPhone et Pindodo se télécharge sur Chrome. Ça, ce sont les plateformes qui nous mettent en contact avec les fournisseurs, avec ceux qui vendent les produits en Chine. En dehors de ces plateformes-là, vous avez aussi besoin d'avoir un transitaire. Moi, l'agent de transit que j'utilise, c'est Intercargo. Vous avez la possibilité d'aller utiliser tout ce que vous voulez. Moi, je ne vous oblige pas à rester avec Intercargo. Je n'ai aucun contrat avec Intercargo. Mais c'est l'agence que moi, j'utilise. Pourquoi? Parce que je suis avec eux il y a longtemps. Je n'ai jamais eu de problème de colis perdu et je n'ai pas encore eu un problème qui a réellement endommagé mes expéditions. Donc, pour ce côté de sécurité là, c'est pourquoi j'utilise Intercargo. Parce que ce que nous sommes en train de faire, il faut être vraiment vigilant dans vos choix. C'est un produit que tu as acheté depuis la Chine. Le produit va venir jusqu'à toi. Mais juste là, tu n'as pas encore cette possibilité-là de toucher la chose. Ça vient au Bénin d'abord avant que tu ne puisses toucher à la chose. Du coup, il faut faire confiance à ceux qui sont déjà dans le domaine, ceux qui exercent dans le domaine depuis un moment. C'est pourquoi le changement de transitaire
est un peu délicat. Je n'aime pas trop changer. C'est un peu délicat. Si vous faites confiance à quelqu'un, si avec cette personne-là, vous recevez facilement vos colis, le mieux, c'est de continuer avec cette personne-là, tant que vous n'avez pas eu de problème. D'accord. Donc, vous avez besoin de l'application Intercargo. Vous pouvez, pour ceux qui sont au Bénin, d'accord, pour ceux qui sont au Bénin, vous pouvez télécharger l'application Intercargo sur Play Store. Je précise parce que tout le monde n'est pas au Bénin. Tout le monde n'est pas au Bénin, mais je pense que ceux qui ne sont pas au Bénin, nous avons trouvé une alternative. Donc, vous téléchargez l'application Intercargo sur Play Store. Intercargo, c'est l'application qui nous aide à faire le transit. C'est eux qui se chargent de payer le transport, la douane et tout ce qui va avec. Tu commandes sur une plateforme, ils prennent ton colis là-bas, ils font tout ce qu'il y a comme procédure et toi tu reçois ton colis ici. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, étant africain, étant jeune, on peut se tourner vers la Chine? Parce que la Chine aujourd'hui, on va dire, c'est la base des usines. C'est la base des usines. Il n'y a pas ce produit-là qui ne se fabrique pas en Chine. Il n'y a pas ce produit-là. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de suivre un documentaire d'une marque allemande de voitures. Une marque allemande de voitures. Mais les véhicules sont conçus en Chine. Quand tu achètes ces voitures-là, tu vas te dire que tu as acheté des voitures fabriquées en Allemagne. Mais c'est faux. La marque est allemande, mais les véhicules sont fabriqués en Chine. C'est le même processus pour la plupart des produits que nous achetons. Tu vas acheter des habits par exemple. Ok, et on t'écrit Made in USA. Et tu dis que tu as acheté la marque américaine. Mais c'est trop faux. Le Made in USA là, c'est peut-être fabriqué en Chine. Et celui qui a commandé leur a dit, parce que je veux vendre ça étant américain, mettez Made in USA. Je peux être au Bénin, commander un colis ou un produit en Chine et je vais leur dire, mettez sur mon produit Made in Benin. Facilement. Pour le consommateur, c'est que son produit qu'il a acheté, lui, il fait confiance à ce qui est écrit sur le produit. Mais c'est trop faux. Ce n'est pas le cas. C'est ça ça entre en compte de ce que nous appelons la personnalisation. Je suis un grossiste. Je veux vendre par exemple, qu'est-ce que je vais dire par exemple? Prenons d'abord un exemple, d'accord? Prenons la moto Dang par exemple. Quand vous prenez la moto Dang, par exemple, il y a la plupart du temps, il y a seulement une seule ou deux personnes dans un pays qui sont les vrais grossistes. Parce que eux, ils se sont entendus avec l'usine qui est à l'extérieur, qui fabrique cette moto-là. Et l'usine fabrique la moto en fonction du nom que lui il a donné. Et on lui envoie ça, c'est sa propriété. Il y a des pagnes par exemple qui quittent la Chine et ça vient au Bénin et vous allez voir sur ces pagnes-là, Tiganvi. Est-ce que le Chinois comprend fond? Il comprend Mina? Non, parce que peut-être le Béninois qui a commandé ces pagnes-là a dit, je veux vendre ça au Bénin, chez nous on parle le fond. Donc pour que le client se sente concerné par ce produit-là, voilà le nom qu'il faut écrire. Et le Chinois fabrique le produit et il respecte ces standards de personnalisation-là. Il envoie ça sur le produit, tu vois, Tiganvi, tu te dis que c'est fabriqué au Bénin. C'est faux, ce n'est pas fabriqué au Bénin. C'est celui qui a demandé son produit qui a donné ces standards de personnalisation-là. Moi-même, j'ai été confronté à quelque chose du genre. Je voulais acheter des moulins à maïs. Mais parce qu'un Béninois s'est déjà entendu avec le Chinois et a signé un contrat de partenariat, j'ai l'argent comme ça. Et le Chinois me dit, je ne peux pas te vendre ça parce que j'ai un contrat avec un Béninois qui a déjà demandé la personnalisation
C'est lui, sa marque que j'ai mis sur les produits et je ne peux plus vendre ce produit-là à un Béninois. Je te donne son numéro, tu iras acheter chez lui au Bénin. Quand tu vas acheter celui-là, maintenant, il va te dire, c'est moi qui fabrique ça. Mais c'est faux. Il ne sait même pas comment le produit est monté. C'est ça la personnalisation. Donc, la Chine dispose des usines pour recevoir plusieurs commandes et tout type de commandes. En dehors de ça, aujourd'hui, vous allez constater que les Chinois sont en train de tout faire pour dominer le marché. Certains parmi eux ont commencé même pas à venir et s'installer. Chez nous au Bénin, ici, ce n'est pas encore trop criard. Mais si vous allez dans un pays comme la Côte d'Ivoire, les Chinois se promènent même pour chercher des partenariats et vendre. Parce qu'ils sont en surproduction. Ils ont tellement fabriqué chez eux, ils n'arrivent plus à consommer. Et ils rentrent, ils quittent leur pays pour aller promouvoir leurs produits. En dehors de ça, pourquoi se tourner vers la Chine? Donc nous sommes toujours en train d'exposer les raisons pour lesquelles nous, jeunes aujourd'hui, nous pouvons nous tourner vers la Chine, importer et nous faire de l'argent. Là-bas, vous avez tout type de produits. Vous avez des produits même qui ne sont pas disponibles chez nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un jeune. Je veux me lancer dans le commerce. Aujourd'hui, on parle de e-commerce. Tu te lances sur Facebook. Avec l'intelligence artificielle, facilement, tu crées une boutique en ligne et tu lances ton produit. Quelqu'un vient sur ta boutique en ligne, il clique, se retrouve dans ton WhatsApp facilement. Donc, tu veux lancer un truc comme ça. Si tu prends un produit qui existait, tu vas faire face à la concurrence. Tu ne peux pas vouloir faire du commerce aujourd'hui et tu dis je vais acheter des Big Schneider et vendre. Big Schneider, c'est un produit de base, ça existe depuis, tout le monde connaît Schneider. Mais quand tu es habitué à ces plateformes-là, tu vas sur ces plateformes, tu vas voir des produits qui sont fraîchement créés, des produits qui sont fraîchement inventés. Et ces produits-là, quand tu amènes, parce que c'est un nouveau type de produit, ça suscite curiosité. Je n'ai jamais vu ça. Parfois, cette curiosité-là amène le consommateur à acheter le produit, même quand il n'a pas besoin du produit. Ou bien, vous n'avez jamais vécu quelque chose du genre. Tu sors, tu vas en ville, tu vois quelque chose. Et parce que tu n'as jamais vu ça, tu n'as même pas fait le programme, mais tu achètes quand même. Cette opportunité-là, la Chine nous donne ça aujourd'hui. Parce que la plupart des produits, eux, ils fabriquent ça là-bas. Il y a des jouets pour enfants. Nous sommes en juillet, le 6e mois. Les ingénieurs chez eux sont déjà en train de préparer la fin de l'année. Il y a des jouets pour enfants que nous n'avons jamais vus en Afrique. Et si toi, tu veux vendre dans ce domaine-là, tu veux saisir des opportunités dans cette niche-là, maintenant, là, tu commences par rechercher sur la plateforme. Quels sont ces jouets pour enfants-là qu'on n'a jamais vus en Afrique? Quels sont ces jouets pour enfants-là qui ne sont pas encore populaires? Et tu te positionnes maintenant, peut-être en novembre, tu fais partie des premiers ou bien des premières personnes qui importent ce produit-là. Et facilement tu vends. Facilement tu vends. La Chine nous donne cette opportunité-là de trouver des produits. Chaque mois, là, dans chaque catégorie, dans chaque niche, il y a de l'innovation. Il y a de l'innovation. Il n'y a pas ce domaine-là. Eux, ils ont cette facilité-là. Nous allons continuer. Donc, vous avez la possibilité d'en faire votre activité principale ou d'en faire votre activité secondaire. Vous allez voir, il y a des fois, je ne suis pas trop en ligne. Donc, ce n'est pas mon activité principale. Ce n'est pas mon activité principale. Je communique sur ça. Je vends des formations. Je prends des commandes que je fais, je livre. Mais ce n'est pas mon activité principale. Je suis enseignant, je suis professeur d'anglais. Et je vais au cours normalement. Mais ça ne m'empêche pas de faire des commandes en Chine, de faire des commandes pour moi-même que je revends, de prendre de l'argent chez les autres, de leur faire des commandes et percevoir ma commission.
Donc toi aussi, peu importe ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu as cette possibilité-là de tirer une partie de ce marché-là. Peu importe ce que tu es en train de faire. Parce que ce n'est pas une boutique physique qui est ouverte et tu iras là-bas, tu déposes 100 francs, on te donne un produit. Les 2 dernières fois où moi j'ai fait des commandes, ce sont des commandes que j'ai fait entre 2 heures du matin et 3 heures du matin. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'insomnie. Je n'arrivais pas à dormir. Donc j'ai pris mon téléphone, j'avais des commandes là. Et j'ai fait ces commandes là. Au petit matin, les commandes ont été livrées. Donc ils ont un système qui te permet de travailler à tout moment. Le système te permet de travailler à tout moment. Surtout quand tu vas sur Pindodo, sur Alibaba, moi je demande généralement aux gens d'être sûr que le fournisseur est en ligne avant de faire des commandes. Mais sur Pindodo, si tu as déjà le temps de discuter avec eux, il est là ou il n'est pas là, tu fais la commande et c'est fini. Donc, tu ne peux pas te dire parce que je suis fonctionnaire ou je suis tel, donc je ne peux pas le faire. Non, c'est ouvert à tout le monde. La preuve, même la dernière séance que nous avons organisée, je crois, il y a environ une semaine, il y a un policier qui était dans le live. Un policier, il était à la garde, il était en treillis, mais il a fait la formation avec nous. Et c'est un monsieur que j'avais pris en formation privée. On a travaillé et actuellement, je crois, il a environ 18 colis. Oh non. Actuellement, je crois, il a 18 colis qui viennent par voie maritime. Alors que c'est quelqu'un, quand on parle d'un policier, c'est des gens qui sont très occupés, surtout chez nous au Bénin, maintenant ils sont toujours sur la voie, mais ça ne l'empêche pas de le faire. Ça ne l'empêche pas de le faire. Donc tout le monde peut le faire, peu importe qui vous êtes. Maintenant, donc vous pouvez être un revendeur, vous pouvez vendre des habits, des chaussures, vous pouvez être dans l'électronique, vous pouvez même être entrepreneur. C'est généralement ce que je suis en train de vous faire. Je ne vous vends pas un produit physique. Je vous vends une formation. Comment j'ai pu vous vendre une formation? Parce que moi-même, j'ai suivi la formation d'abord. J'ai expérimenté la formation plusieurs fois. J'ai commencé par acheter depuis la Chine maintenant il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Donc j'ai expérimenté plusieurs fois. J'ai expérimenté plusieurs types de produits. Donc après ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rédigé ma formation PDF d'abord. J'ai rédigé la formation PDF d'abord il y a environ 2 ans. Et après ça, j'ai enregistré moi-même la formation sur Alibaba. Pour ceux qui ont suivi les vidéos sur Alibaba, vous allez voir que c'est moi-même qui l'ai enregistré. C'est moi-même qui l'ai enregistré. Donc, c'est aussi une opportunité que vous pouvez exploiter. Maintenant, pour bien l'exploiter, il faut maîtriser la chose d'abord. Parce que c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Vous vous lancez, vous voulez enseigner ça aux autres, vous allez taper poteau, vous allez croire que c'est le domaine qui ne marche pas. Non. C'est vous qui avez mal commencé. Donc, que tu sois chômeur, étudiant, fonctionnaire, artisan, tout. Il y a même un docteur avec qui j'ai travaillé. Je lui faisais des commandes. Il était même dans le live, je crois qu'il a quitté. J'ai commencé avec lui il y a plus de 2 ans. Je lui faisais les commandes. C'est un tradithérapeute. Je lui faisais les commandes. Et à un moment donné, il a suivi la formation. Aujourd'hui, ce que celui-là a déjà importé depuis la Chine pour développer son business. C'est plus de 500 000 francs. Il a déjà commandé plus de 500 000 francs. Qu'est-ce qu'il commande? Des compléments alimentaires. Vous savez qu'en médecine traditionnelle, la Chine est largement en avance.
en médecine traditionnelle, la Chine est largement en avance. Donc, vous pouvez acheter des tisanes. Lui, il achète des tisanes. Il achète des compléments alimentaires. Tout ce qui est machine de massage, il achète. Tout ce qui peut l'aider à développer son domaine là, il achète. Nous avons fait une séance dans laquelle j'ai relié les opportunités au métier. Par exemple, si je suis une couturière, je suis une formation en importation. Qu'est-ce que je vais importer? Ce qui me permet de développer mon business. Dans mon domaine là, qu'est-ce qu'on vend? C'est ça que j'importe. Si je suis une coiffeuse, qu'est-ce que je vais importer? Ce qui me permet de développer mon business. Dans mon domaine, qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que j'utilise pour travailler? Donc, nous-mêmes, qui ne sommes peut-être pas artisans, nous pouvons sélectionner un domaine, par exemple. Si moi, je rentre dans la coiffure et je trouve qu'il y a des produits pratiques que je peux importer facilement, j'importe quelques échantillons et je vais présenter ça dans des ateliers de couture. Si je deviens une référence pour ces ateliers de couture-là, non seulement les patrons, les patronnes, mais les apprentis aussi vont venir vers moi. Et tu deviens un dealer, tu commences pas à vendre. Donc, je prends un domaine. Je sais que dans ce domaine-là, avec qui j'irai, je vais avec qui? Avant de commencer par importer. Je ne vais pas me lever seulement, je commence par importer. Non. Voilà mon domaine. C'est qui mon marché? Et là, je peux commencer par faire ce truc-là. Nous n'allons pas trop tarder sur ce point-là parce que c'est d'ailleurs le dernier point parce qu'il faut apprendre à importer avant de parler de la vente. Donc, c'est pratiquement le dernier point que nous allons aborder le mercredi. Mais pour le moment, on va évoluer. Donc, nous allons parler de ce qu'on appelle les mythes autour de l'importation. D'accord? Les mythes autour de l'importation. Qu'est-ce qui est déjà dit? Quelles sont les idées préconçues? Qu'est-ce que les gens sont déjà dit par rapport à l'importation depuis la Chine qui font que beaucoup ont peur de se lancer? Il y a des gens aujourd'hui, ils sont capables de te confier des commandes sur lesquelles tu vas gagner 30 000, 40 000. Mais tu leur dis, prends 10 000, fais la formation. Ils disent non. Parce qu'il y a des choses là qui lui font peur. Il y a des choses qui lui font peur. Et la plupart de ces choses-là, nous avons d'abord, on dit, pour être un importateur, il faut avoir des millions. Il faut être millionnaire pour importer. C'est bien faux. Bien faux. Avec moins de 5 000, tu peux importer. Moins de 5 000, ça dépend de ce que tu veux faire. Et pour une commande test, où tu veux voir comment le processus se passe, avec moins de 5 000, tu peux importer. On dit aussi, il faut parler chinois. C'est trop faux aussi. Tu n'as pas besoin de parler chinois. Même si les plateformes sont totalement en chinois, tu vas importer. Aujourd'hui, maintenant, moi, j'ai la possibilité de faire des commandes, même sans utiliser de traducteur. Je ne traduis rien et je fais des commandes. Parce que j'ai pris l'habitude au début de traduire et à un moment donné, il y a des choses que je comprends même sans traduire. Je vais sur la plateforme, je sais où cliquer pour vérifier la qualité, où cliquer pour dire telle chose avec le client. Facilement, et j'importe. Les seules choses que je peux dire en chinois peut-être c'est si est cher. Mais je ne peux même pas écrire. Je ne peux même pas écrire. Mais je le fais. J'achète. Facilement, je discute avec les fournisseurs sur Pindodo. Et on rit. Il rit, je ris. C'est facile. Même avec ton clavier là, tu peux écrire chinois. Tu écris en français, ton clavier te sort ça en chinois. L'autre est là-bas, il écrit en chinois, ça vient ici. Toi, tu reçois ça en français. Facilement. Donc, les gens vont raconter des conneries qui vont nous faire douter. Et on est là, on se dit, non, ce monsieur-là qui parle d'importation, là, il ment. Est-ce que moi, je comprends chinois?
Donc, on n'a pas besoin de comprendre le chinois. En dehors de ça, on te dit peut-être que c'est réservé aux grands commerçants. C'est vrai, les grands commerçants sont sur le marché, mais les petits aussi sont là. Ce n'est pas forcément grand commerçant. Si toi, tu as le grand commerçant là, il a été petit une fois. Non? Le grand commerçant a été petit une fois. Qui est commerçant aujourd'hui et il a commencé avec 1 milliard? Qui est commerçant, il a commencé avec 1 milliard? Et même si on te donne 1 milliard actuellement et on te dit de commencer l'importation, c'est qu'on t'a tué. Tu vas mal commencer et tu vas perdre ton argent. Il faut commencer peu, avec une petite somme. Et comme ça, tu vas évoluer. Et déjà aujourd'hui, des produits, tu peux acheter des produits à 500. Tu peux acheter des produits à 500. Et ça va venir. Donc, franchement, on n'a pas besoin d'être un grand commerçant. On n'a pas besoin d'être un millionnaire, un milliardaire. En tout cas, moi, je ne suis pas millionnaire. Mes parents ne sont pas millionnaires. Il y a des gens sur le live ici qui me connaissent, qui connaissent mon papa, ma maman. Ils savent que je ne suis pas millionnaire. Mes parents ne sont pas millionnaires. Il y a aussi le fait qu'on nous dit qu'on risque de se faire arnaquer. De se faire toujours arnaquer. Quand tu veux envoyer ton argent là, tu vas te faire arnaquer. Tu veux envoyer ton argent, tu vas te faire arnaquer. Le problème, c'est que les Chinois font partie des personnes les plus honnêtes au monde. Aujourd'hui, en Chine, il y a des boutiques même qui sont ouvertes. Tu rentres dedans, tu prends ce que tu veux, tu déposes l'argent, tu sors. Personne ne te contrôle. Ils font partie des personnes les plus honnêtes au monde. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ce problème-là où on se dit, ils sont honnêtes, mais j'ai commandé tel produit et j'ai reçu la mauvaise qualité. Tout produit que tu veux acheter en Chine, il y a différents prix. Je vais acheter une chaussure. Il y en a pour 500. La même chaussure, il y en a pour 1000 francs. Il y en a pour 1500. Il y en a pour 2000. Si tu prends pour 500 là, ne viens pas nous dire que tu as acheté chaussures, on t'a vendu la mauvaise qualité. Parce que celui qui est en train de vendre son produit, il a produit pour 500. 1000 francs, 1500, 2000. Maintenant, toi, tu vas choisir le prix bas. Et tu espères avoir la meilleure qualité. Donc, ceux qui ont acheté pour 2000 là, c'est parce qu'ils sont trop riches, c'est ça? Il faut être aussi honnête envers toi-même dans ce que tu es en train de faire. Dans tes choix là, il faut être honnête. Un produit de 500, le même produit, on te dit 500, 1000 francs, 1500, 2000. Si tu ne comprends pas là, il faut demander, ils vont t'expliquer. Mais tu vois que c'est le moins cher et tu prends et c'est fini. Et c'est ça, vous allez constater. La plupart de ceux qui font des publicités sur l'opportunité de l'importation sur Facebook là, vous allez voir peut-être ils font capture d'écran de Alibaba et vous allez voir le même produit, on écrit 1000 francs, on fait tirer, on écrit 5000 et il te dit ce produit là est à 1000 francs en Chine. Et toi-même tu dis ah waouh, c'est à 1000 francs. Tu n'as pas regardé à côté où ils ont écrit 5000. Ce n'est pas pour rien ils ont écrit ça. Parce que le même produit là, on peut vendre ça à 1000 francs, on peut vendre ça à 1500. On peut vendre à 1000 francs, on peut vendre à 1500. Le même produit. Pourquoi? Il y a non seulement la qualité, mais aussi la quantité. Ne recherchez pas forcément le prix le plus bas dans vos achats. Vous risquez d'acheter des produits de mauvaise qualité. Donc, bon, pour les plateformes qu'on utilise d'habitude, Alibaba, 1688, Pindodo, Taobao, AliExpress. Mais nous, notre challenge va se baser sur Alibaba et Pindodo. Nous allons d'ailleurs commencer par Alibaba ce soir même. Quelles sont les étapes qu'on suit quand on veut faire de l'importation? Nous avons de manière détaillée 9 étapes. De manière détaillée 9 étapes. La première étape,
c'est trouver un produit. Je peux aller sur la plateforme avec objectif d'aller faire le sondage. Je vais là-bas, je vais chercher quel produit je peux importer. Et je fais bien de recherche. Quel produit va marcher dans ma région. Ce n'est qu'après ça que je vais chercher ou décider du produit. Donc, il faut trouver un produit. Trouver un produit, ça veut dire un bon produit, un produit qui est tendance, un produit qui n'est pas trop populaire, un produit qui va marcher dans ma zone. C'est ça, trouver un produit. Ce n'est pas voir un produit seulement et cliquer acheter, non. Le trouver là, ça veut dire un produit nouveau, un produit qui va susciter l'intérêt, un produit que les gens de chez moi vont apprécier. C'est ça l'expression trouver un produit. En dehors de ça, il faut trouver un fournisseur.